Les garçons, donc aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo spéciale favoris d'été. C'est vrai que j'ai pas voulu faire juillet et août séparément, donc j'ai préféré vous faire vraiment comment dire, une vidéo vraiment complète, donc dans laquelle vous allez retrouver tous mes favoris du mois de juin, juillet, août. C'est vraiment favoris de l'été, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de produits à vous présenter. Je vais commencer déjà par vous présenter donc mes soins du visage. Donc c'est vrai que pour me démaquiller, j'utilise toujours mon eau micellaire donc de Sephora, le truc inépuisable. J'ai l'impression d'être toujours au même niveau, j'arrive jamais à m'en débarrasser. Donc c'est vrai que je l'applique sur un coton. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il a tendance à fuir. Vous voyez, je l'ai à peine secoué, j'en ai déjà plein les doigts. Enfin bref, qu'importe, puisqu'il s'épuise jamais ce truc-là. Donc je l'utilise vraiment sur un coton et je me démaquille. Il est vraiment très bien pour les yeux et pour le visage. Suivi de ça, j'avais quand même pas mal d'impuretés aussi cet été, donc sûrement liées avec la chaleur, la piscine, les climatisations, enfin bref, etc. Donc j'ai utilisé un produit que j'utilisais quand j'étais vraiment ado, un produit qu'on m'avait vraiment conseillé déjà pour les impuretés à l'époque, donc je me suis dit pourquoi pas revenir à cette base-là. Donc je pense que vous connaissez déjà, c'est une marque Neutrogena, la grande classique. Visibly Clear. Donc c'est vrai que c'est celui-ci que j'utilisais. Bon, enfin remarquez, celui-ci c'est peut-être une formule nouvelle, mais c'était ce flacon-là. On retrouve toujours ce produit orange que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il nettoie vraiment très très bien la peau et qu'il assèche vraiment bien les boutons. Donc je trouve qu'il fait vraiment bien son job. Déjà à l'époque, j'avais pas été déçue et j'en suis vraiment pas du tout déçue. Donc je l'ai utilisé vraiment tout l'été. Donc je trouve que bon, je l'avais acheté entre 4 et 5 euros, quelque chose comme ça. Vous le trouvez dans les commerces, grande surface. Et sincèrement, pour l'utiliser matin et soir, voilà, il m'en reste quand même, il m'en reste quand même pas mal. Et je l'applique vraiment généreusement sur les doigts. Après, je l'étale vraiment sur peau mouillée. Donc c'est vrai que j'en suis vraiment très contente et pas du tout déçue. Donc ensuite, j'avais pas forcément envie de mettre une crème par-dessus. J'appliquais éventuellement une crème que je vous présenterai dans mes favoris de septembre. Je sais pas si je vous l'avais déjà présentée. C'est c'est la crème de jour Nuxe, la crème fraîche de jour Nuxe. Que j'aime beaucoup, mais elle a tendance vraiment à être un peu grasse, donc je l'appliquais vraiment soit le soir ou soit le matin, mais pas les deux. Parfois même, j'en appliquais pas du tout pour absorber le maximum de luminosité extérieure. Suivi de ça, donc pour toujours le visage, quand j'avais donc la possibilité de m'exposer comme tout le monde, soit à la plage ou donc au soleil, soit à la plage ou soit en bord de piscine, j'utilisais cette crème donc délicieuse visage haute pression de Nuxe que j'apprécie beaucoup et que j'utilise déjà pour la deuxième année consécutive. C'est vrai qu'elle est vraiment très efficace. Et son parfum, il est assez léger, ligne de nuque. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc là, on est vraiment sur une protection 30. Donc très très bien et pas du tout déçu non plus. Concernant donc les soins du corps, donc là il y en avait quand même pas mal entre les gommages, le gel douche, la crème de protection, la crème après soleil, après enfin bref, j'en ai plein à vous présenter. Donc déjà pour le gel douche, j'utilisais le petit marseillais, donc le petit grain de sel. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis, il sent bon. Il sent bon, mais c'est pas mes favoris dans cette marque, donc le petit marseillais. Ce que je faisais aussi juste avant donc de me laver avec ce gel douche, je me gommais parfois, donc pas tout le temps, peut-être 2, 3 fois par semaine parce qu'avec le soleil j'ai la peau qui séchait assez rapidement. Donc j'utilisais donc cette marque Linéance que je vous ai déjà présentée, effet peau 9 minutes. Je l'aime beaucoup, son parfum à l'abricot est vraiment très agréable et très pour le coup estival, donc c'est vrai que très très sympa. Je me lavais aussi donc soit avec le petit marseillais ou soit avec ce shampoing douche après soleil donc de Nuxe que vous avez déjà vu en photo sur Insta.
Je l'utilisais plus en gel douche pardon, qu'en shampoing. C'est vrai qu'en shampoing, je l'aime pas du tout. J'avais l'impression d'avoir les cheveux toujours aussi crado qu'avant. Donc il mousse pas. Enfin, il est assez spécial. Ou alors il faut vraiment en utiliser une quantité, quoi. Donc j'utilisais vraiment pour le gel douche. Pareil que le soin soleil visage que je viens de vous présenter de Nuxe, le parfum est agréable. Voilà, je le rachèterai pas spécialement, je suis pas très fan, j'aime bien les choses qui moussent aussi bien pour le corps que pour le visage. Toujours pour le corps, donc j'utilisais déjà pour le soleil, donc soleil des îles, donc en zéro. Je ne prends pas de coups de soleil, j'ai du mal à bronzer. Les coups de soleil, je les attrape peut-être à la journée et le lendemain, j'ai déjà plus rien. Donc très efficace, j'utilise depuis des années Soleil des îles. Bon, je pense que c'est une marque, je vous apprends rien, que tout le monde connaît aussi. Ensuite, donc, alors ça, je le mettais vraiment à l'exposition. Et donc après la douche, j'alternais donc soit avec mon huile Beautifying d'Aveda, ou soit et beaucoup plus donc ma crème Clarins que je vous ai déjà présentée je crois sur Insta ou sur une vidéo précédente. Crème délicieuse donc auto-bronzante qui sent aussi très bien, très bon. Il m'en reste beaucoup encore donc c'est vrai que j'ai du mal à en appliquer en quantité. Euh, Aussi une crème, une nouvelle crème. Alors c'est pas vraiment une crème pour moi, c'est plus une mousse un peu crépitante. D'ailleurs, on la trouve pas spécialement au commerce, ni même dans les grandes surfaces. Tout simplement parce que c'est une, c'est une crème cosmétique érotique que j'avais eu l'occasion d'acheter. Enfin, c'est ma maman qui l'a acheté, qui me l'a donné. C'était à mon enterrement de vie de jeune fille. Donc Love to Love qui sent vraiment la fraise pour le coup. Donc c'est une mousse crépitante de massage pour le corps. Donc je vous montre. Voilà, donc c'est voilà. Donc on entend vraiment ces crépitements. Et quand vous l'étalez, voilà, elle crépite vraiment. Alors je l'aime beaucoup parce que pour le coup elle est très très fraîche. Et en été quand parfois j'avais très très chaud, je l'appliquais vraiment sur mes jambes. Elle laisse vraiment une sensation de frais, elle est vraiment agréable. Donc pour le coup, je l'utilise vraiment pour ce côté-là, pour le côté fraîcheur, quand il fait très chaud à l'extérieur. et, pas du tout en massage, vraiment en crème hydratante comme ça, ou pour parfumer, elle est vraiment très agréable. Je pourrais pas vous dire où je l'ai trouvée, je sais même pas si on la trouve sur internet. C'était une représentante de produits érotiques qui était venue à la maison à mon enterrement de vie de jeune fille. Éventuellement, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est Take On My Body de Love to Me. Love to Love, pardon. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment les produits pour le corps que j'utilisais. Pour les cheveux, j'avais pas de produits autres que mon shampoing habituel. J'utilisais beaucoup, alors je l'ai testé. Donc cette marque que vous connaissez beaucoup, on la voyait beaucoup circuler sur le net pendant un temps. Je l'ai testé, je l'ai bientôt terminé. Je suis pas spécialement fan, si vous voulez mon avis, aussi bien au niveau de l'efficacité et au niveau de l'odeur. C'est pas du tout ce qui me botte vraiment. Donc voilà, petit flacon de 75 ml que je me hâte donc de terminer et à jeter à la poubelle. Suivi de ça, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais au cas où je vous le montre, c'est un sérum donc, pour les cheveux, donc de L'Oréal, la Mythic Oil. Donc là pour le coup, il m'en reste vraiment très très peu. Je l'aime beaucoup, donc celle-ci elle est en format voyage. Je crois que je l'avais eu en échantillon, je ne sais plus dans quoi d'ailleurs, mais écoutez, vraiment très très bien, je vous la conseille vraiment. Parce qu'elle graisse pas les cheveux, elle hydrate vraiment bien les pointes, donc vraiment, elle a vraiment une efficacité. Et pour un sérum, je dirais que c'est vraiment super. Donc après, je vous apprends rien au niveau d'hygiène, toujours
mon déodorant Mixa, c'est ma deuxième ou troisième bouteille que j'aime beaucoup. Et en parfum, toujours la petite robe noire classique donc de chez Guerlain. Euh, pour le mois de septembre, j'ai un autre parfum que je vous présenterai donc sur une prochaine vidéo. Voilà, bah, je pense que là je vous ai tout présenté. Je regarde tous mes produits en bas là parce qu'il y en a tellement. Je me dis, est-ce que j'ai bien tout présenté? Oui. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc comme d'habitude à m'apporter vos commentaires en dessous de cette vidéo, de vous abonner, de partager, de liker si celle-ci vous a plu. En tous les cas, j'en profite pour vous souhaiter une très très belle rentrée et je vous embrasse. Je vous dis à très vite.